Je me souviens, elle avait tatoué une rose dans le dos. Seul son époux pouvait voir ce tatouage. Mais après le mariage, elle refusait toujours. Alors, pour gagner son cœur, j'ai pris en charge toutes les tâches ménagères. J'ai même tenu la maison impeccablement. Quand on m'a diagnostiqué un cancer, j'ai suivi la chimiothérapie en secret, tout seul. Ce n'est que 3 jours après ma mort que les voisins ont découvert mon corps. Et à ce moment-là, Janssen se tenait sur le podium du prix Nobel, disant au monde entier, « Mon mari m'a été imposé par ma famille. Il n'y a pas d'amour entre nous. » En rouvrant les yeux, je suis revenu à notre 3e année de mariage. Dans cette vie, je veux vivre pour moi-même. Dans cette vie, je dois absolument y aller. Comment es-tu venu? Et le repas? Je n'apporterai plus de repas à l'avenir. Mange toi-même à la cantine. Pourquoi? La nourriture de la cantine n'est pas à ton goût? Tu sais quoi? Désormais, occupe-toi de tes propres affaires. Luchan, arrête-toi. Camarade Luchan. Tu as 22 ans, marié depuis 3 ans. Es-tu sûr de vouloir passer l'examen d'entrée à l'université? Oui, sûr. L'examen a été suspendu pendant plus de 10 ans, il vient d'être rétabli cette année. Les candidats sont de jeunes gens de 17 à 18 ans. À ton âge, avec une famille, pourras-tu te concentrer sur tes études? Professeur, j'ai pris ma décision. Quant à la famille, je gérerai cela. Remplissez, département de chinois de l'université de Tsinga. De grandes ambitions. Bon, rentrez et attendez la vie. Merci, professeur. Bien, la première étape est franchie. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Rien. Juste un peu occupé ces derniers temps. À faire quoi? Pourquoi regardes-tu ça? Lire, étudier. À quoi ça sert d'apprendre tout ça? Les affaires de la maison ne te suffisent-elles pas? Cette semaine, tu ne m'as pas apporté de repas. Tu ne m'attends pas non plus le soir. Es-tu de mauvaise humeur? Je ne suis pas de mauvaise humeur. C'est juste que je pense que certaines choses doivent changer. Cet enfant, Luchan, fait rarement des caprices. Elle a sûrement du chagrin dans le cœur. Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de cet enfant. Elle avait préparé un repas sur la table, attendu jusque tard dans la nuit, mais le professeur Jeanne n'est pas venu. Qui que ce soit, qui n'aurait pas le cœur froid. Je ne fête jamais les anniversaires des autres. Avec ce temps, j'aurais pu terminer une série de comparaisons de données. Les 2 billets de cinéma offerts par l'unité. Je t'emmène les voir. À partir de demain, tout revient comme avant. Je n'irai pas. Pourquoi n'irais-tu pas? Je vais dormir. Change de vêtements, nous y allons maintenant. Dans ma vie précédente, j'ai vécu cette scène d'innombrables fois. Quand il prenait une décision, je ne pouvais qu'obéir. Mais cette fois, j'ai dit, je n'irai pas. Luchan, tu es folle. Tu dois y aller, que tu le veuilles ou non. Ces données sont encore incorrectes. Regarde la route. Je sais. Attention. Bien, comme prévu. Dans son cœur. Ces données ont toujours plus d'importance que moi. Camarade, vous êtes réveillé. Le professeur Jeanne est parti en disant qu'il avait une expérience urgente, vous devez prendre soin de vous. Les frais médicaux sont payés, les tickets repas sont sur la table de chevet, la cantine est au rez-de-chaussée. Dans la vie précédente, n'était-ce pas pareil? J'ai eu un accident de voiture, il est allé faire son expérience. Je suis passé sur la table d'opération, il est allé à un séminaire. Je suis allé sur les tombes de mes parents, il est allé recevoir son prix. Son monde est si grand qu'il pourrait contenir l'univers entier, tandis que mon monde est si petit qu'il ne peut contenir que lui seul. Ah oui, vous avez une lettre. Elle est sur la table de chevet. Je vous appelle? Je vous appelle? Je vous appelle? Vous avez une lettre, sur la table de chevet. Réussi. J'ai enfin été admise. Bois doucement, attention à ne pas te brûler. J'ai mijoté pendant 2 heures. Tu es bien exigeant. Ce n'est pas une maladie grave. Il faut quand même se reconstituer. Tu es le pilier de notre famille. Camarade Lu, pourquoi ton conjoint n'est-il pas venu ces 2 jours? Il est occupé. Même occupé, il ne peut pas négliger la famille. Regarde le voisin. Chacun a son destin. En tout, 48 yuan et 60 centimes, camarade. Tu achètes autant, tu pars en voyage? Je vais à Jingxi. Que faire à Jingxi? Étudier. Impressionnant, à ton âge, pouvoir encore entrer à l'université. Pas facile. Merci, camarade senior. Je voudrais discuter de ces données avec toi. Petite sœur, je t'invite à déjeuner, merci. Beau-frère, quelle coïncidence. Beau-frère. Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Rien de grave, tant mieux. J'invite la camarade senior à manger, ne va pas t'imaginer des choses. Je ne me suis pas méprise.
Mangez de votre côté, je commande le mien. Tu t'es brûlé la main? Les mains des chercheurs sont primordiales. Ce n'est rien, camarade senior, juste une petite brûlure sur la peau. Heureusement, heureusement. Je vais te chercher de la pommade. Ma ville natale. Tu peux me prêter de la pommade contre les brûlures? Ça ne doit pas être facile pour toi, hein? La camarade senior a utilisé ton corps tout à l'heure pour prendre le bol de soupe à ma place. Au final, tu es brûlé comme ça. Et lui, il a fait comme s'il n'avait rien vu. Luchan, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Et toi, tu sais bien qu'il n'a pas de place pour toi dans son cœur, alors pourquoi t'obstiner à t'accrocher? Oui, je n'ai pas de place dans son cœur, lui, dans son cœur. Il n'y a probablement personne. Mais comparé à toi, il tient plus à moi. Parce que je peux l'aider dans ses recherches, parler avec lui de théorèmes, d'équations, de mécanique quantique. Toi, à part laver 2 vêtements et préparer 2 repas. Tu sais faire quoi d'autre? Tu n'es même pas digne de lui. Ne sois pas naïve au point de croire que parce qu'il ne divorce pas de toi, il tient à toi. S'il ne divorce pas, c'est simplement parce qu'il a besoin d'une femme de ménage à ses côtés, d'une personne pour la logistique. Et toi, tu fais plutôt bien ce boulot. C'est fini? Applique-toi ça, et une fois rentré, mets de la glace. Merci, camarade senior. En fait, ce n'est pas grand-chose, c'est juste que, mon beau-frère. Où vas-tu? Rentrer à la maison. Tu n'as pas encore mangé. Je ne mange plus. Dans ma vie précédente, je pensais qu'en donnant assez de moi-même, elle finirait par le voir un jour. Mais dans cette vie, j'ai compris que dans les yeux de certaines personnes, tu n'existeras jamais. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien, c'est parce qu'elles n'ont jamais eu l'intention de te regarder. Bientôt. Au revoir. Attends, beau-frère. Attends, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu es folle. À l'aide. Au secours. Luchan est en train de prendre les matériaux du laboratoire. Luchan, je t'ai poussé devant Chile tout à l'heure. Pour recevoir ce bol de soupe, parce que c'est un chercheur, ses mains ne doivent absolument pas être abîmées. Je pensais que tu aurais au moins ce sens des priorités. Même si tu es en colère. Elle devrait s'adresser à moi. Mais jamais je n'aurais imaginé que tu serais assez vicieuse pour brûler ces données de recherche. Je ne l'ai pas fait. C'est Chile lui-même qui l'a dit. Non, Chile peut témoigner de visu, il vous a vu vous disputer. Et puis tu as mis le feu au sac. Luchan, avant, je pensais juste que tu avais l'esprit étroit. Peu cultivé, mais je n'aurais jamais imaginé que tes pensées soient si malveillantes. Tu ne reconnais pas ce que tu as fait et en plus tu jettes la boue sur Chile. Toute personne sérieuse dans la recherche considère les données de recherche comme plus importantes que sa propre vie. Tu crois que tout le monde est comme toi, à ne penser qu'à des histoires de jalousie du matin au soir? Professeur Jeanne, les résultats de l'enquête sont tombés. Toutes les preuves pointent vers la camarade Luchan. Selon les règles, destruction intentionnelle de données de recherche importantes. Elle doit être détenue 7 jours. Vous voyez, les conditions de la maison d'arrêt. Il n'en peut plus, professeur Jeanne. C'est un chercheur de haut niveau. Ne dis plus rien, j'y vais, Jeanne Sen. Pourquoi prends-tu cette souffrance à ma place? Ne penses-tu pas que je suis odieuse et méchante? Il ne t'arrivera rien. Si c'était quelqu'un d'autre, la minutie du travail n'atteindrait probablement pas mes exigences. Pour l'instant, avec toutes ces choses désordonnées, toi seul peux encore faire en sorte qu'on soit rassuré. Alors, tu dois garder un corps sain, puis faire ce que tu as à faire dans ton rôle. Ces jours-ci, repose-toi bien, Jeanne Sen. Si un jour il apparaît vraiment quelqu'un de plus attentionné que moi, plus endurant et plus dévoué, est-ce que tu me remplacerais? Si une telle personne existait, j'y réfléchirais sérieusement. Repose-toi bien. Je ne m'attendais pas à ça. Tu occupes une place si importante dans le cœur de la sœur aînée qu'elle préfère aller en détention elle-même. Plutôt que de te laisser y souffrir. De quoi ris-tu, Lucien? Je te le dis, tout ce que la sœur aînée a subi, c'est de ta faute. Puisque la sœur aînée n'ose pas te toucher, alors c'est moi qui vais le faire à sa place. Venez tous voir. C'est cet homme, c'est lui qui a volontairement mis le feu. Brûler des documents de recherche nationaux importants, faisant en sorte que le professeur Jeanne, le plus jeune scientifique du pays, aille en détention à sa place pour purger la peine. Quoi? Brûler des documents de recherche? N'est-ce pas saboter la construction nationale? Quel salaud! Le professeur Jeanne, pour faire de la recherche, ne prenait même pas le temps de manger, ni de dormir, il donnait tout ce qu'il avait. Mais cet homme, à cause de ces petites histoires de jalousie, a réduit en cendres des années de travail. Maintenant, le professeur Jeanne purge la peine à sa place. Et lui, il a le culot d'être allongé à l'hôpital. J'ai mal? Vraiment mal. Mais ce qui fait plus mal encore, c'est le cœur. Je regarde ces visages. Ces visages qui me sont totalement étrangers, et soudain je me souviens de ma vie précédente, quand je suis morte, c'était pareil. Personne ne se souciait de comment j'étais morte, personne ne se souvenait de mon existence. Je n'étais que la femme de Jeanne Sen. Un accessoire sans importance.
Deux côtes cassées, désormais à chaque temps pluvieux. Tu vas en souffrir. Camarade Chilet, soupçonné de blessure volontaire. Je demande à l'organisation de traiter cela sérieusement. Nous vérifierons. Veuillez prendre cela au sérieux. Que la fin la plus grave de tout soit donnée, que la lampe tombe d'une pointe, que la fleur pende dans la vie. C'est toi qui as demandé à l'organisation d'envoyer Chilet en rééducation par le travail. Sais-tu que c'était un bon élément pour la recherche scientifique? Ses mains sont très importantes, son cerveau encore plus. Maintenant, tu l'envoyais en rééducation, c'est comme ruiner tout son avenir. Janssen. Tu ne vois que le fait qu'il soit envoyé en rééducation. As-tu ouvert les yeux pour voir comment il m'a traité? Il m'a traîné hors de l'hôpital devant tant de gens dans la rue, a incité ces gens à m'insulter et à me frapper. Au point de me casser deux côtes et de me faire saigner les organes internes, j'ai failli y laisser ma vie. Ne mérite-t-il pas une punition pour ce qu'il a fait? Cet homme est un peu impétueux, il agit facilement sous le coup de l'impulsion. Mais ne pouvais-tu pas traiter cela d'une manière plus appropriée? Tu aurais pu le signaler à l'organisation. Faire une critique éducative, donner une sanction interne. Mais tu as choisi une telle méthode de vengeance. Vengeance? Tu penses que c'est de la vengeance? N'est-ce pas le cas? Si, tu as raison. J'ai délibérément voulu me venger de lui. De toute façon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Me tuer pour le venger? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, au juste? Je sais que cette chose est très importante pour toi. Alors, Lucien, la prochaine fois que tu oseras encore blesser un chercheur comme nous, ou détruire des données de recherche, je la briserai devant toi. Janssen, ose un peu. Rends-moi la table. 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 Professeur Jeanne, l'Institut de recherche a une urgence qui vous réclame. J'arrive. Fixe toi-même l'altitude, ne fais plus de scandale comme ça à l'avenir. Chia aussi, Lucien, cela fait plusieurs années que vous êtes mariés, non? Les sentiments conjugaux ont besoin d'être cultivés lentement. Ajouter un enfant à la maison pourrait aussi apaiser le foyer. Ajouter un enfant à la maison pourrait apaiser le foyer. Ajouter un enfant à la maison. Ta mère et moi, nous vieillissons. Nous n'avons pas d'autre désir que d'espérer pouvoir tenir dans nos bras un petit-fils ou une petite-fille le plus tôt possible. Ne devriez-vous pas commencer à y réfléchir? En ce moment crucial, c'est la phase critique du projet. Au moment crucial, avoir un enfant me priverait d'une grande partie de ma splendeur. On verra ça plus tard. Même avec le travail, il faut bien continuer à vivre. Tu devrais quand même t'occuper un peu de cette maison, Luchan. Et toi, tu aimes les enfants, maman? Moi non plus. Ne te presse pas pour ça. Tu disais tout à l'heure. Tu n'aimes pas les enfants non plus? Tu le penses vraiment ou tu fais semblant? Bien sûr que je le pense sincèrement. C'est juste que je ne voulais pas me disputer avec toi. Camarade Luchan, la procédure de divorce que vous avez demandée est terminée. Le certificat de divorce est prêt. Si ça vous convient aujourd'hui, apportez votre livret de famille. Et les justificatifs nécessaires pour venir le récupérer. D'accord, j'ai compris. Merci. C'est fini. On recommence à zéro. Le divorce, c'est juste devoir lâcher ta main. Donne ça à l'enfant pour le calmer. Grand frère, tu vas seul à Pékin? Tu vas rendre visite à des proches. Ou chercher du travail? Pour étudier. De nos jours, voyager seul. Pour étudier, c'est rare. Dans quelle école as-tu été admis? Université de Tsinghua, département de chinois. Université de Tsinghua. C'est incroyable, grand frère. Tu as vraiment réussi. 3 septembre 1983. Mon ressenti. Qu'est-ce que ça va encore être? Encore ça? C'est loin d'être aussi bon que ce que fait Luchan. Les gens qui font de la recherche ont besoin d'un esprit clair et d'une énergie débordante. Il ne s'est jamais permis de perdre du temps en émotions inutiles ou en insomnie. Mais ce soir, il a fait une exception. Ici, c'est son territoire. Son royaume. Ici, il peut tout contrôler. Et pourtant, il est resté toute la nuit devant un carnet vide, à fixer le vide. Cela ne lui était jamais arrivé avant. Ce n'est pas grave. Ce n'est que temporaire. S'il fait tout ce cinéma, je ne veux plus en parler. Tu oses encore dire ça? Toi, ce genre de personne, ce n'est que temporaire? S'il fait une colère et s'enfuit, c'est juste pour que je fasse attention à lui. Pour que je cède la première.
Il connaît trop bien Luchan. Une personne qui n'a qu'un niveau lycée. Qui n'a jamais quitté cette petite ville depuis son enfance. Où pourrait-il aller? Oui, ça doit être comme ça. Tout va bientôt revenir comme avant. Professeur Jagne, vous avez mauvaise mine aujourd'hui. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Ce n'est rien. Les données expérimentales sont-elles sorties? Pas encore. L'ingénieur Wang dit que ce sera probablement dans l'après-midi. Professeur Jagne, votre blouse blanche d'aujourd'hui n'a pas l'être repassée. Cette blouse blanche, je ne la vois pas. Cette blouse blanche. Je ne la vois pas. Cette blouse blanche, je ne la vois pas. Cette blouse blanche. Ah oui, les données comparatives. Du 3e trimestre de l'année dernière que vous aviez demandé, je les ai mises sur votre bureau. Mais il semble que ce ne soit pas dans le format que vous utilisez habituellement. Voilà le rapport de ce trimestre. D'habitude, en réunion. Luchan lui préparait toujours une tisane pour l'estomac, à la température parfaite. Mais cette fois, sa main a saisi le vide. Elle a touché une tasse en porcelaine blanche, froide. Marquée au nom de l'institution. D'habitude, à cette heure-ci, Luchan entrait toujours. Silencieusement, déposait un verre de lait tiède. Ou un encas simple, puis ressortait discrètement. Maintenant. Il n'y a plus rien. Seulement la nuit noire dehors, et dans la pièce. Un silence étouffant. Les mots « trouve quelqu'un d'autre » sont comme une épine. Plantée dans son cœur. Professeur Jagne, vous me demandez? Xiao Liu, fais un saut à cette adresse. Vois s'il est rentré ou non. S'il est rentré, demande-lui ce qu'il compte faire. Quand rentres-tu, professeur Jagne? Je suis allé demander. Les gens du village natal du camarade Lu Sheng disent qu'il n'est pas rentré. Son père m'a retenu pour me questionner longuement. Il a demandé si vous vous étiez disputé. Qu'a-t-il demandé d'autre? Il n'arrêtait pas de demander après Lu Sheng. Est-ce qu'il est dehors? Est-il arrivé quelque chose? Il est très inquiet. J'ai dit que ce n'était rien, juste une affaire à l'institut, je voulais le trouver. J'ai compris. Va d'abord t'occuper de tes affaires. Il n'est pas rentré au village natal. Alors où pourrait-il aller? Depuis le mariage, sa vie tourne autour de moi. Il tourne autour de ce foyer. Quels amis pourrait-il avoir? Peut-être est-il allé chez un parent éloigné, ou alors il a pris une chambre dans un hôtel pour me faire enrager délibérément. Oui, c'est sûrement ça. Les jours suivants, la vie n'a pas repris comme il le pensait. Elle n'est pas revenue à la normale, mais est devenue de plus en plus chaotique. Xiao Jagne. Même si le travail est chargé, il faut faire attention à sa santé et s'occuper un peu de la maison. Je comprends dans mon cœur. Je resterai. Les tempêtes et les épreuves deviennent un fouillis de problèmes. Il faut être jeune et tendre, je garderai dans mon cœur, je resterai encore. Ne te fâche plus. Allô, bonjour, bureau des admissions de l'université Tsinga. Bonjour, je voudrais me renseigner sur une personne. Parmi les nouveaux étudiants de cette année. Y a-t-il un candidat nommé Lu Sheng, homme, 22 ans? Ah, vous demandez après le camarade Lu Sheng. Oui, il a très bien réussi. Il est le 3e en lettres de votre province. Lu Sheng a secrètement passé l'examen d'entrée à l'université et a obtenu la 3e place en lettres de la province. Il a toujours pensé n'être qu'un homme au foyer, mais à un endroit qu'il ne voyait pas, il a discrètement pavé la voie de l'avenir. Tout complètement. Xiao aussi, à cette heure-ci. Tu ne devrais pas être au laboratoire? Les données sont sorties? Pas encore. Directeur, je voudrais vous demander 3 jours de congé. Un congé. Xiao aussi, tu plaisantes? Le projet est à son stade le plus critique. Chaque minute compte, tu es la personne clé, si tu pars, tout le progrès s'arrêtera. Je sais tout cela. Juste 3 jours, c'est une affaire personnelle. Une affaire personnelle que tu dois absolument traiter. Quelle affaire si importante? Qu'est-ce qui pourrait être plus important qu'un projet national? Xiao aussi, tu n'es pas du genre à ne pas savoir faire la part des choses. C'est à propos de mon mari, il est parti pour Pékin, je dois le retrouver. Xiao aussi, dans la vie de couple, il y a toujours des heurts entre la casserole et la louche, les disputes et les bouderies sont courantes. Ce qui est le plus important pour toi maintenant, c'est de décrocher le projet en cours. Une fois cette étape passée, je t'accorderai personnellement un congé, et tu pourras aller le chercher et le cajoler. Sinon, juste 3 jours, il faut que j'y aille, Xiao aussi. Tu as bien réfléchi? Ce projet, j'y ai très bien réfléchi. Je serai de retour dans 3 jours, et si quoi que ce soit est retardé, j'en assumerai seul l'entière responsabilité. Va, fais attention en chemin, reviens vite. Merci, directeur. Bonjour madame, je voudrais me renseigner sur un nouvel étudiant. Il s'appelle Lu Sheng, un homme, 22 ans. Admis cette année. Je suis sa femme, j'ai à lui parler. Je voudrais savoir dans quel dortoir il habite. Lors de l'inscription, l'étudiant Lu Sheng a indiqué l'Inyi. Seul à Pékin, il n'habite pas à l'école, il a loué un logement dehors. L'adresse exacte, nous ne pouvons pas la divulguer comme ça, conformément au règlement. Je vous ai dit, mais c'est juste que nous ne pouvons pas la divulguer comme ça, conformément au règlement, madame. Je suis vraiment sa femme, regardez, voici notre certificat de mariage. Sur ce certificat, c'est bien vous deux, mais l'étudiant Lu. Sur le formulaire d'inscription, il a bien inscrit l'Inyi. Sinon, faites comme ça. Je vais demander à l'étudiant Lu Sheng s'il veut vous voir. S'il est d'accord.
Je vous organiserai une rencontre. Laissez d'abord vos coordonnées, ou repassez demain à cette heure-ci. D'accord, je repasserai demain. Merci de vous être dérangé. L'étudiante Luchon est arrivée, elle vous attend dans la petite salle de réunion. Mais quoi qu'il arrive, parlez calmement, ne créez pas de conflit dans l'école. Merci. Reviens avec moi, professeur Jeanne. Pourquoi devrais-je revenir avec toi? Arrête ce caprice, la maison a besoin de toi. Tu peux me demander ce que tu veux, de l'argent pour vivre, ou de meilleures conditions qu'actuellement. On peut en discuter. Je veux que tu restes loin de moi. Tu peux aussi accepter ça? Pourquoi ne dis-tu rien? Toi, avec seulement un niveau lycée, tu viens étudier ici. Tu crois que tu vas réussir à suivre? Arrête ces rêves irréalistes. À la fin, tu devras retourner dans cette maison. C'est là ta vraie voie. Ne perds pas ton temps ici, ni les ressources éducatives de l'État. Mon résultat au concours d'entrée à l'université, 3e de la ville en lettres. Comment le sais-tu? Je suis maintenant à l'école. De plus, que j'étudie ou non, que je suive ou non. Tout cela ne te concerne plus. Nous avons déjà divorcé. De quel droit dis-tu divorcer? Je n'ai pas accepté le divorce. Qui t'a permis de divorcer? Légalement parlant? Cela n'a pas besoin de ton accord. Si une partie insiste, le tribunal peut prononcer le divorce forcé. Professeur Jeanne, veuillez vous respecter. Tu es ma femme. Pourquoi devrais-je me respecter? Luchon, je te le dis clairement aujourd'hui. Tant que je n'aurai pas donné mon accord, tu resteras à jamais Madame Janssen. Ce bout de papier ne décide de rien. Étudiant lu, avez-vous besoin d'aide? Non, madame, nous discutons seuls. Nous sommes quittes. Depuis le moment où, pour ces données, tu es parti sans te retourner. Me laissant dans l'eau. Depuis le moment où, maintes fois, tu as choisi ton expérience. Et m'as abandonné. Depuis le moment où, à cause d'une seule parole, tu m'as jugée malveillante. Depuis le moment où tu as violemment brisé par terre le bracelet que ma mère m'avait laissé, entre nous, tout est définitivement fini. Je ne te déteste plus, mais je ne t'aime plus non plus. L'amour, cette chose, s'épuise. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je suis de l'Institut national de physique. Ce jour-là, j'ai besoin que tu dises la vérité. Sois tranquille. Du moment que tu parles, cela ne te causera pas d'ennui. Oui. C'est ce collègue masculin, celui qui a été brûlé plus tard. Il m'a donné 5 yuans. Pour que je fasse semblant de trébucher d'abord du pied et que je renverse la soupe sur lui. Il a dit que c'était juste une blague. Il a dit que son beau-frère ne se brûlerait pas vraiment. Ma famille est vraiment dans le besoin. Mon enfant doit aller à l'école, on a besoin d'argent. Et l'affaire de brûler les documents, c'est aussi lui qui l'a fait. Oui, c'est lui. C'est lui qui a sorti une allumette de sa poche. A allumé les papiers, puis les a fourrés dans la main de votre épouse, avant de reculer. En criant à l'aide. J'étais pétrifié. Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité à l'époque? Moi, je n'osais pas. Il disait être scientifique, votre cadet. Comment quelqu'un comme moi aurait-il pu se permettre de l'offenser? Et puis vous avez cru ses paroles. J'avais peur que même si je parlais, personne ne me croie. Ce qui m'attirerait des ennuis. Oui, un collègue masculin est bienvenu, il y a environ une semaine. M'acheter ce genre de médicaments. Je lui ai demandé à quoi ça servait. Il a dit que c'était pour sa femme, pour améliorer leur relation conjugale. Je l'ai prévenu. Que ça avait des effets secondaires, qu'il ne fallait pas l'utiliser à la légère. Il a dit qu'il savait, et n'a acheté qu'un petit sachet. Il a dit, je voudrais encore dire. Je voudrais encore dire, encore dire, encore dire. Je voudrais encore dire, encore dire. Il a dit que c'était pour sa femme. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ma collègue, vous devez être fatigué, buvez un peu d'eau. Je n'ai bu que ce verre d'eau. Preuves irréfutables, pas de place pour la contestation. Chile est suspendu et soumis à enquête. Les résultats du traitement sont rapidement arrivés, révocation de ses fonctions, blâme inscrit à son dossier. Une tâche indélébile à vie. Notification interne à tout l'institut. Chers collègues, prenez quelques minutes. Je tiens ici, solennellement, à vous présenter. Et à travers vous, à tous ceux qui se soucient de cette affaire, des excuses publiques. À cause de mes sentiments personnels, j'ai écouté aveuglément et je n'ai pas su distinguer le vrai du faux. Envers mon ex-mari, le camarade Lucheng, je veux aussi dire. Je veux aussi dire, je veux aussi dire, je veux aussi dire. Je veux aussi dire, je veux aussi dire, je veux aussi dire. Je veux aussi dire, je veux aussi dire, je veux aussi dire. Je veux aussi dire, je veux aussi dire, je veux aussi dire. Je veux aussi dire, pour les graves préjudices et calomnies causés à mon ex-mari, le camarade Lucheng. Je présente mes plus sincères excuses et ma profonde contrition. C'est mon aveuglement et mon arrogance qui ont conduit à tout cela. J'ai trahi la confiance de l'organisation, déçu les espoirs des camarades. Et plus encore, tout cela, les conséquences et responsabilités de cette affaire, sont entièrement de mon fait. Désolé, ce professeur Zhang toujours si distant. Calme et rationnel, comme s'il ne pouvait jamais se tromper. Ce génie de la recherche formé avec tant d'efforts par l'État, a dû, devant tant de gens, pour un homme ordinaire, présenter des excuses aussi solennelles. Sœur, j'ai eu tort,
je sais vraiment que j'ai eu tort, pardonne-moi cette fois, d'accord? Je ne peux pas perdre ce travail. Shiley, tu ne mérites pas de prononcer ces mots. Tu sais ce que je regrette le plus? Ce n'est pas d'avoir cru à tes mensonges, ni de l'avoir accusé à tort. Mais d'avoir laissé quelqu'un comme toi, sous couvert de faire de la recherche, s'approcher de moi. Souillant les poissons écailles que je chérissais le plus, et manquant de le détruire. Tu ne le mérites pas. Tu lui as fait du mal, je te ferai payer avec toute ta vie ruinée. C'est ainsi. Que ce sera juste. Shiley, c'est fini entre nous. Chia aussi, assieds-toi. C'est pour l'affaire Shiley que tu viens. Le résultat du traitement, l'Institut ne l'a-t-il pas déjà annoncé? Ne sois pas trop. Directeur, je voudrais demander encore quelques jours de congé. Encore des congés? Chia aussi, la dernière fois que tu as pris un congé pour affaires personnelles, l'avancement du projet a déjà été retardé. Nous sommes en pleine période cruciale, plusieurs données clés t'attendent pour être vérifiées. Si tu repars maintenant. Je ne suis pas d'accord. Je dois y aller. Ce n'est pas si pressant. Quand le projet sera terminé, je t'accorderai un long congé, tu pourras y aller aussi longtemps que tu veux. Mais pas maintenant. Directeur, confiez ce projet à quelqu'un d'autre. Toi, qu'est-ce que tu dis, Jancy? Tu sais bien que tu dis n'importe quoi. Ce projet a demandé tant d'efforts de ta part, et tu parles de le confier à quelqu'un d'autre? Je sais, mais maintenant mon esprit n'est pas tranquille. Jancy, tu es inconscient. L'État t'a formé pendant tant d'années pour que tu te laisses aller. À des histoires de cœur? Désolé, directeur. Je dois y aller. Qu'est-ce que tu fais, Jancy? Qu'est-ce que tu veux exactement? Parlons sérieusement tous les deux. Je n'ai rien à dire avec toi. Veuillez partir. Lucien, c'est moi qui ai eu tort. Alors je te le rends. Lucien, c'est moi qui ai eu tort. J'ai tout vérifié. J'ai été aveugle, j'ai été une idiote, je t'ai fait du tort. Donne-moi encore une chance, d'accord? Juste une. Je te jure sur ma vie que jamais. Je ne te laisserai subir la moindre injustice. Je t'aime, Lucien. Je t'aime vraiment. Jancy, tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Tu es juste habitué à ce que quelqu'un soit gentil avec toi. Maintenant que cette personne est partie, tu n'es plus habitué, alors tu souffres, tu as mal. Tu crois que c'est de l'amour? Non, c'est juste de l'égoïsme. Et du regret tardif. Lâche-moi, s'il te plaît. Va appeler un agent de sécurité. D'accord, camarade. Veuillez partir et ne pas perturber l'ordre normal de l'école. Lucien. Lucien. Il est interdit d'entrer plus loin. Lucien. Camarade, que faites-vous? Allongez-vous vite. Tu as toujours une forte fièvre, qui dois-je aller chercher? Qui t'attend? Ce dont tu as le plus besoin maintenant, c'est de te reposer correctement. Une fièvre de 40 degrés, si tu étais arrivé un peu plus tard. Elle se serait transformée en pneumonie. Ajoutez-lui une injection pour les convulsions. Toi. Comment es-tu venu? Le médecin m'a appelé. Lucien, j'ai enquêté. J'ai tout éclairci. C'est Shiley, c'est lui qui t'a d'abord nui. Cette soupe, ces données, tout vient de lui. J'ai déjà demandé à l'Institut de le traiter. Révocation de ses fonctions, inscription à son dossier. Je sais, tu sais. Je l'ai toujours su. Tu l'as toujours su? Alors pourquoi n'as-tu pas expliqué? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Si j'avais expliqué, m'aurais-tu cru? J'ai eu tort, Lucien, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une chance, juste une. Jansen. Toutes les erreurs n'ont pas de chance d'être réparées. Certaines choses. Une fois brisées, le sont pour de bon. Alors tue-moi tout simplement. Je n'en peux plus, je n'en peux vraiment plus. Je ne te hais pas, Jansen. Mais je ne t'aimerai plus non plus. Soigne-toi bien, retourne à l'institut. Fais tes expériences, c'est là ta voie. Lucien. J'attendrai toujours, jusqu'à ce que tu me pardonnes. J'attendrai toujours. J'attendrai toujours. N'attends plus. Non. Ça ne devrait pas être ainsi. La personne est revenue, mais l'âme semble ne pas être revenue avec elle. Qu'est-il arrivé au professeur Jeanne ces derniers temps? On dirait qu'il a changé de personne. J'ai entendu dire qu'il a divorcé. Divorcé d'avec son mari? Et oui, paraît que ça a fait du bruit.
Lucien, comment vois-tu ce problème? Ce problème. Je pense qu'il peut y avoir 3 solutions. Lucien, cet essai a été publié dans le journal de l'école. Je l'ai lu, c'est très bien écrit. Merci. Tu veux devenir écrivain plus tard? Écrire des choses, garder en mémoire. Ce qui mérite d'être retenu. C'est très bien écrit. Je t'attendrai toujours. Tais-toi. Je t'attendrai toujours. Tais-toi. Je t'attendrai toujours. Tais-toi. Je t'attendrai toujours. Arrête de parler, je t'attendrai toujours, arrête de parler. Je t'attendrai toujours, arrête de parler. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le jeune écrivain, professeur Lucien. Le recueil de prose du professeur Lucien. Le Retour vient de remporter le grand prix littéraire de cette année. Les ventes ont dépassé les 100 000 exemplaires. Accueillons chaleureusement le professeur Lucien. Pour partager son processus créatif. Comment trouver sa propre lumière dans l'obscurité? J'ai cru autrefois qu'aimer une personne, c'était se donner entièrement. Croyant qu'avec assez de temps, ou même assez de sacrifices, on obtiendrait en retour la même sincérité. Mais plus tard, j'ai compris que non. Une personne doit d'abord être elle-même, un individu indépendant et complet. Tu dois d'abord te trouver, te tenir debout pour avoir la capacité d'aimer les autres. Sinon, tous les dons et sacrifices pourraient finir par se transformer en une tragédie de perte de soi. Camarade, quel livre veux-tu voir? Celui de Lucien. Tu aimes aussi le professeur Lucien? Ses livres se vendent très bien. C'est bien comme ça. Il est vivant. Bien vivant, rayonnant. Moi. Je vais bien aussi. Veuillez accueillir le lauréat du prix international de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Monsieur Lucien. Merci à tous, merci à tous mes lecteurs qui me soutiennent. Mon discours de remerciement ne contient qu'une phrase, merci à moi-même de ne pas avoir abandonné pendant ces jours sombres. Professeur Lu, puis-je vous poser une question? Allez-y. Dans vos œuvres, beaucoup abordent le mariage. Le sacrifice de soi, la rédemption, ces thèmes. Sont-ils liés à votre propre expérience? Professeur Lu, votre nouveau protagoniste a-t-il un modèle dans la vie réelle? Les personnages d'un écrivain sont souvent une combinaison de nombreuses observations et réflexions de la vie. L'art vient de la vie et la dépasse. Quant à savoir s'il y a un lien concret, laissez l'œuvre parler d'elle-même. C'est la première fois que je suis dans ce type de magasin de déménagement. Donc je suis un peu nerveux. C'est la première fois, ce sera peut-être un peu moche. Grand-père, avez-vous déjà aimé? Oui, j'ai aimé. Et ensuite? Ensuite. Je me suis aimé davantage. Je t'aime bien, je t'aime bien. Je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien. Je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien. Je t'aime bien, je t'aime, professeur Jeanne. Veux-tu boire de l'eau? Luchan, dans la prochaine vie. Si nous pouvons nous retrouver, je t'aimerai. Si nous pouvons nous retrouver. Laisse-moi aimer, aimer vraiment. Ou plutôt, ne nous rencontrons plus. As-tu été heureux? Merci à tous ceux qui soutiennent mes lecteurs. Je t'aime. Grand-père, de quoi parle ce livre? Il parle d'une histoire de nouveau départ. C'est beau, pour la personne dans cette histoire, c'est très beau, car il a enfin appris comment se rendre heureux.